Comment le stoïcisme peut vous aider à non seulement surmonter une rupture amoureuse, mais aussi à transformer cette douleur en une force incroyable. Vous allez découvrir des techniques spécifiques pour gérer les émotions intenses, des stratégies pour recentrer votre vie sur ce qui compte vraiment et des méthodes pour développer une résilience inébranlable. Imaginez-vous sortir de cette rupture, non pas brisé, mais renforcé, plus déterminé que jamais. Vous apprendrez comment utiliser cette expérience pour grandir, retrouver votre paix intérieure et bâtir une nouvelle version de vous-même. Si vous cherchez des réponses, si vous voulez tourner la page et avancer avec puissance et sérénité, alors cette vidéo est pour vous. Restez bien jusqu'à la fin car chaque étape que nous allons aborder peut changer la donne et vous conduire vers une véritable renaissance personnelle. Bienvenue sur l'art du stoïcisme. Abonne-toi à cette chaîne YouTube qui va te permettre de t'élever. Commençons section 1. Accepter la réalité. Commençons par la première étape cruciale pour surmonter une rupture amoureuse. Accepter la réalité de la situation. Une rupture est une expérience profondément bouleversante. Les émotions peuvent être intenses, et il peut être difficile d'accepter que la relation est terminée. Cependant, l'une des leçons les plus importantes du stoïcisme est d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer le passé ni les décisions des autres, mais nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face à ces événements. Accepter la fin de la relation est essentiel pour avancer. Cela signifie reconnaître la rupture comme une réalité inévitable, sans se laisser submerger par le regret ou la nostalgie. Cette acceptation ne signifie pas que vous ignorez la douleur ou que vous oubliez votre partenaire, mais plutôt que vous choisissez de ne pas rester bloqué dans une lutte contre ce qui ne peut être changé. Le stoïcisme enseigne que la souffrance provient souvent de notre résistance à la réalité. En nous accrochant à des attentes irréalistes ou en nous accablant avec des pourquoi et des si seulement, nous nous faisons du tort supplémentaire. Accepter ce qui est permet de libérer notre esprit de cette lutte et de commencer le processus de guérison. Cela implique de reconnaître la fin de la relation comme une partie de votre parcours et de comprendre que c'est un moment pour tourner la page, non pour la ronger. Une technique efficace pour pratiquer cette acceptation est la réflexion. Prenez le temps de vous asseoir avec vos pensées et vos sentiments. Demandez-vous ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Vous verrez peut-être que, en fin de compte, ce qui est vraiment sous votre contrôle, c'est votre propre attitude et votre capacité à avancer. Cela peut aussi inclure des actions concrètes comme ranger les objets associés à votre ex ou se fixer des objectifs personnels qui vous aideront à vous concentrer sur l'avenir. L'acceptation est un acte de courage et de sagesse. C'est une façon de dire à vous-même que vous méritez de guérir et de grandir. En embrassant la réalité de la rupture, vous ouvrez la voie à la reconstruction et à la découverte de nouvelles opportunités. Cette étape est peut-être la plus difficile, mais elle est aussi la plus libératrice. En acceptant ce qui est, vous vous donnez la chance de transformer la douleur en un puissant moteur de changement personnel. Section 2. Gérer les émotions. Passons maintenant à la gestion des émotions, une étape essentielle pour surmonter une rupture amoureuse en appliquant les principes stoïciens. Lorsqu'une relation se termine, les émotions peuvent être écrasantes. Tristesse, colère, confusion et même culpabilité. Le stoïcisme nous encourage à observer nos émotions avec une certaine distance, afin de mieux les comprendre sans les laisser nous contrôler. L'une des premières étapes pour gérer vos émotions est de les reconnaître sans jugement. Le stoïcisme enseigne que nos émotions ne sont pas en elles-mêmes mauvaises, mais que c'est notre réaction à elles qui peut poser problème. Prenez le temps d'identifier ce que vous ressentez. Vous pouvez le faire par des exercices de réflexion ou en tenant un journal. Écrire sur vos émotions peut vous aider à les clarifier et à les comprendre, ce qui est le premier pas vers leur gestion. Une technique stoïcienne utile est la séparation des événements de vos réactions. Un événement comme la rupture est une réalité extérieure. Votre réponse émotionnelle à cet événement est ce sur quoi vous pouvez travailler. En prenant un moment pour vous éloigner de la situation
et observer vos réactions, vous pouvez commencer à voir vos émotions comme des phénomènes que vous pouvez influencer, plutôt que comme des forces incontrôlables. Un autre outil est la méditation sur la mortalité et l'impermanence. En réfléchissant à la nature éphémère des expériences humaines, vous pouvez relativiser la douleur actuelle. Le stoïcisme nous rappelle que tout est temporaire, y compris la souffrance. Cette prise de conscience peut apporter une certaine paix intérieure, en vous aidant à voir la rupture comme une phase transitoire, plutôt qu'une fin définitive. Enfin, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Le stoïcisme nous encourage à voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Demandez-vous ce que cette rupture peut vous enseigner sur vous-même et sur vos besoins relationnels. En utilisant vos émotions comme un guide pour une meilleure compréhension de vous-même, vous pouvez transformer cette période difficile en un tremplin pour un avenir plus éclairé. Gérer les émotions après une rupture n'est pas facile, mais en appliquant ces principes stoïciens, vous pouvez apprendre à les comprendre et à les maîtriser, ce qui vous permettra de guérir plus rapidement et de manière plus complète. Section 3. Recentrer sur soi. Recentrer sur soi-même est une étape cruciale après une rupture amoureuse. Le stoïcisme nous enseigne que, même dans la douleur, il est possible de redécouvrir et de renforcer notre propre identité et nos valeurs. Utiliser cette période pour se recentrer peut être extrêmement bénéfique pour la guérison et la croissance personnelle. La première étape est de prendre du temps pour la réflexion personnelle. Profitez de ce moment pour vous demander ce qui est important pour vous, ce que vous appréciez vraiment et quels sont vos objectifs personnels. Une rupture est l'occasion parfaite pour réévaluer vos aspirations et ajuster vos priorités. Vous pouvez tenir un journal pour noter vos pensées, vos rêves et vos objectifs. Cela vous aidera à clarifier ce que vous voulez réellement et à vous concentrer sur des aspects positifs de votre vie. Ensuite, engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre bien-être et votre croissance personnelle, que ce soit la poursuite d'un nouveau hobby, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou la reprise d'une activité que vous aviez abandonnée. Ces actions vous aideront à vous reconnecter avec vous-même. Le stoïcisme valorise le développement personnel comme une manière de construire une vie plus épanouie. Utilisez ce temps pour investir en vous-même et en vos passions. Enfin, établissez des objectifs clairs pour l'avenir. Fixez-vous des buts à court et à long terme qui vous aideront à avancer. Ces objectifs devraient être basés sur vos nouvelles perspectives et aspirations personnelles. Travailler vers des objectifs vous donnera un sentiment de direction et de réalisation, réduisant ainsi le sentiment de perte associé à la rupture. Recentrer sur soi après une rupture est un processus puissant qui peut transformer la douleur en une opportunité de croissance. En réévaluant vos valeurs, en nourrissant vos passions et en établissant des objectifs clairs, vous pouvez non seulement guérir, mais aussi créer une nouvelle version de vous-même, plus forte et plus alignée avec vos véritables aspirations. Section 4. Développer la résilience. Développer la résilience est une étape clé pour surmonter une rupture amoureuse avec l'aide du stoïcisme. Le stoïcisme nous rappelle que les défis, aussi douloureux soient-ils, sont des opportunités de renforcement intérieur. Après une rupture, il est crucial de voir cette période non pas comme une fin, mais comme un moment de transformation. Pour développer votre résilience, commencez par accepter que la douleur est une partie naturelle du processus. En l'embrassant plutôt qu'en la fuyant, vous vous donnez la chance de la surmonter. Ensuite, entourez-vous de soutien, que ce soit par des amis, de la famille, ou même des activités positives qui élèvent votre esprit. Cela peut inclure la pratique régulière d'exercices physiques qui sont non seulement bénéfiques pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. La résilience se renforce également par la répétition de petites victoires. Fixez-vous des objectifs quotidiens, même simples, et savourez le sentiment de les atteindre. Chaque étape franchie, aussi petite soit-elle, vous rapproche d'une version plus forte de vous-même. Section 5. Techniques pratiques pour le quotidien.
Pour intégrer les principes stoïciens au quotidien et surmonter une rupture amoureuse, adoptez des pratiques simples mais efficaces. Commencez par la méditation ou la réflexion quotidienne. Prenez quelques minutes chaque matin pour vous centrer et préparer votre esprit à affronter la journée avec calme et clarté. La gratitude est une autre pratique puissante. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Même dans les moments difficiles, cette habitude vous aidera à maintenir une perspective positive et à vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie. En outre, établissez une nouvelle routine qui inclut des activités qui vous font du bien, comme la lecture, l'exercice physique ou des moments passés dans la nature. Ces actions renforcent non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Enfin, continuez à vous fixer des objectifs personnels. En travaillant vers quelque chose de significatif, vous gardez votre esprit occupé et orienté vers l'avenir, ce qui est essentiel pour avancer après une rupture. En conclusion, surmonter une rupture amoureuse en utilisant les principes stoïciens est un cheminement qui peut vous mener vers une version plus résiliente et épanouie de vous-même. À travers ce voyage, vous avez appris à accepter la réalité de la rupture, à gérer vos émotions avec une sagesse stoïcienne et à recentrer votre vie sur vos propres aspirations et valeurs. Vous avez également découvert comment développer une résilience inébranlable, en voyant chaque défi comme une occasion de grandir. Les techniques pratiques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien, comme la méditation, la gratitude et l'établissement de nouvelles routines, vous permettront de transformer la douleur en une force positive et durable. Rappelez-vous que ce processus est une marche progressive. Chaque petite victoire compte et vous rapproche d'une vie plus équilibrée et épanouie. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un mode de vie qui vous aide à rester fort face à l'adversité, à voir la beauté dans les difficultés et à avancer avec une paix intérieure inébranlable. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer comment le stoïcisme peut nous guider à travers les moments les plus difficiles de la vie, en transformant chaque épreuve en une opportunité de renouveau et de croissance.